Aujourd'hui, je vais parler de la libido et désir dans la pensée de Lacan. Bon, ce sont deux termes qu'on retrouve dans la pensée de Freud, mais Lacan va préférer le concept de désir à celui de libido. Et l'explication de cette préférence, on la retrouve dans une leçon du séminaire 2, consacré au moi. Voyons un petit peu le raisonnement de Lacan. Lacan fait une distinction quand il parle de Freud, quand il traite Freud, du Freud théoricien et le Freud praticien. Et le mot libido a une utilité très importante dans la pensée de Freud chez le Freud théoricien. La libido est un concept quantitatif qui donne l'idée d'un quantum d'énergie. C'est comme un liquide qui circule dans le cerveau, une énergie qui circule dans le cerveau et qui peut rendre compte de toute une série de variations qualitatives. Les variations qualitatives, c'est les déplacements, les fixations, les transformations, les, la diminution, etc. Et donc c'est un concept, la libido, qui permet, en termes théoriques, de s'approcher aussi d'un certain idéal qu'on retrouve dans les domaines de la physique, dans le domaine de la physique. Et puis, il y a quand le Freud praticien. Et là, il n'est plus question de libido. Il est question surtout de désir. Toutes les descriptions que Freud nous donne, le Freud praticien, ce sont des descriptions où on voit au centre le désir. Et c'est le désir qui va structurer le développement de l'être humain. C'est le désir qu'on retrouve dès le départ. Le bébé qui recherche le sein pour satisfaire cette pulsion orale. Et ainsi de suite, lors de tous les passages du développement décrits par Freud, mais à tous les moments apparaît le désir qui structure, voilà, le psychisme de l'être humain. Et le désir est manque, et donc recherche d'un objet. Mais il y a deux aspects qui apparaissent tout le temps dans la pensée de Freud au sujet du désir. Premier aspect, c'est qu'il n'y a pas un objet préétabli. L'enfant, le bébé, va trouver des objets qui vont changer en fonction du développement, mais qui peuvent également changer en fonction du développement propre d'un être humain. Et donc, la relation d'objet est problématique. Le deuxième aspect, dans toutes les descriptions qu'on retrouve chez Freud, nous dit Lacan, on ne retrouve jamais chez Freud la description de ce qu'est l'être du bébé. L'être se constitue à partir, c'est la première étape du développement oral, se constitue à partir de cette rencontre avec le sein, qui va devenir un désir inconscient. Et voilà que c'est à partir de ces considérations, premièrement sur le point central au sujet du Freud praticien qui met au centre le désir, c'est de tenir compte de ces deux aspects, qu'il n'y a pas un objet qui est préétabli dès le départ, et donc le désir n'est pas désir de ça ou de ça, il est continuellement en mouvement. Et l'autre point, c'est sur l'être. Il n'y a pas un être préétabli non plus.
Donc le désir, dans son essence qui est relation à un manque, le manque fondamentalement est manque à être. Et certainement, cette précision de manque à être est de manière explicite présentée par Lacan. Eh bien voilà, en ce qui concerne ces deux termes, libido et désir, dans la pensée de Lacan. Prochaine vidéo, au revoir.